Historique. C'est historique. C'est historique. Il me restait plus que 50 de Pierre du Dragon. J'ai invoqué. J'ai eu Goku et Vegeta. LR, agilité du film Metal Cooler. Et salut tout le monde. Bienvenue sur l'Euro Jackson. Ici Ace. Pour une nouvelle vidéo. On se retrouve sur Dokkan Battle après, je crois, il me semble, à peu près une semaine et demie ou 2 semaines, je sais plus trop exactement. On avait fait notre deuxième vidéo invocation sur le portail Goku et Vegeta LR agilité. Comme vous avez vu dans l'intro, et bah oui, je l'ai enfin eu. Dernière multi que j'avais fait sur le portail, j'ai eu enfin le Goku et Vegeta LR agilité. Et même ce n'est pas tout. Du coup, quel est le sujet de cette vidéo? C'est très simple. Dans cette vidéo, nous allons faire le bilan alors c'est quoi déjà, des 450, il me semble, des 450 millions de téléchargements sur Dokkan Battle. Donc le bilan sur ce que j'ai drop, etc., etc. Et vous allez voir que le bilan est ultra positif, notamment pour la partie 2, parce que la partie 1 n'a pas été du tout positive, enfin presque pas positive, mais la partie 1 a été exceptionnelle. Donc tout simplement, nous allons nous rendre dans l'équipe, dans liste des persos. Alors j'ai déjà filtré à date et à SSR, UR, LR. Du coup nous allons commencer, du coup voilà, je répète. Cette vidéo c'est un bilan sur ce que j'ai drop dans les 450 millions de téléchargements, les 400, je sais plus si c'est 400 millions ou 450 millions de téléchargements sur Dokkan Battle. Donc les parties 1 et 2 sur les 2 films couleurs. Et donc sur ce que j'ai drop. Et aussi, vers la fin de la vidéo, je vais expliquer un petit peu qu'est-ce que je compte faire sur Dokkan Battle maintenant sur la chaîne, vu que là, cette grosse célébration, elle est terminée. Du coup, là, pour l'instant, on est sur Pan GT, donc il n'y a pas grand-chose à faire sur Dokkan Battle. On peut farmer des events et tout, on peut... là, ce que je fais en ce moment, c'est éveiller, du coup, les persos que je veux éveiller absolument, et que je mette dans des équipes. Donc voilà. Donc on va commencer... tout doucement. Alors, je crois qu'il me semble pour la partie 1, ça a commencé par là avec le Goku crise de cœur. C'est une bonne unité que j'avais eu dans la partie 1 de l'event. Il y a eu aussi du coup le Freezer. Alors lui je connais pas, hein. Lui je ne sais pas s'il est vraiment excellent. Faut me dire, dites-moi dans les commentaires si le Freezer, le Golden Freezer en duo avec Mystic Gohan est fort ou pas. Apparemment il a l'air pas mal. Je sais pas s'il est excellent, on verra. Lui c'est un Goku SCJ Blue un peu random. Bon, je sais pas si je vais l'augmenter, je sais pas, je verrai. Bonne question. Oui, j'ai oublié, j'ai eu aussi du coup un des plus vieux LR du jeu, hein, le Trunks LR qui tranche Mecha Freezer. Je sais pas si aujourd'hui il est excellent ou s'il est juste bon. Je suis pas sûr qu'il soit excellent. Pas juste parce qu'il est ancien, mais juste parce que là, quand tu vois ses aptitudes leader, il a pas l'air ouf. J'ai eu du coup aussi le Gotenks SSJ héros des films et pas Saga de Boo, hein, du coup. Il a l'air bon, il a l'air très bon, je sais pas, faut peut-être que je l'augmente lui aussi. Il a l'air pas mal, ce petit Gotenks. Et après qu'est-ce que j'ai eu? Bon oui, bon j'ai eu lui aussi, ce vieux Goku Genki Dama. Le moment est légendaire, hein, bien sûr dans le manga, mais la carte, bon. Après ça fait un Saga de Boo supplémentaire, dans ma box j'ai beaucoup de Saga de Boo, je peux en faire plein de choses autour de Saga de Boo. J'avais aussi une Videl, machin, ouais. Et voilà, et c'est tout. Donc en fait, résumé littéralement de la partie 1 de l'event, sachant que j'avais pas du tout... Enfin, j'avais pratiquement pas invoqué, bah... J'ai eu, ce vieux Trunks LR, j'ai eu le Goku crise de cœur, j'ai eu le Golden Freezer en duo avec Mystic Gohan, j'ai eu un vieux Goku SCJ Blue, et j'ai eu un Gotenks SCJ. Et ouais, Videl et tout ça. Donc c'est un peu le bilan, c'est le bilan un petit peu catastrophique de la partie 1. Et nous allons passer à la partie 2, le bilan de la partie 2, parce que dans le bilan de la partie 2, comme vous avez pu le constater par mes vidéos précédentes sur Dokkan Battle, elle a été quand même globalement friante. Même si, du coup, en fait j'étais censé faire une partie 3, mais j'avais invoqué sans rec, et vous allez voir les grosses surprises, parce que c'est pour ça que dans la partie 2, en fait, j'ai beaucoup drop les bons persos. Donc on va commencer tranquillement par, bon, j'ai eu ce Raditz Tech,
Et en fait, je crois que je m'étais trompé la dernière fois. En fait, c'est pas lui, le Raditz Dokkanfest. C'en est un autre. Donc c'est un Raditz encore plus random. Je ne sais pas s'il est bon, mais voilà. J'ai eu 2 fois. Donc, enfin, j'ai eu avec un doublon le fameux Gotenks. Lui, par contre, c'est un Dokkanfest. Donc le Gotenks Dokkanfest, qui est leader post spécial et enfant, qui a Sagadbou dans ses liens et tout ça. Et du coup c'est le Gotenks multiforme, j'avais même pas fait gaffe, voilà, je le découvre en direct, parce que j'ai toujours pas monté, donc en fait je vais peut-être le monter, parce qu'il a l'air bon quand même. Donc c'est un Gotenks multiforme, le Gotenks Dokkanfest Intelligence, je m'étais plaint de l'avoir 2 fois, bah finalement c'est un multiforme, donc pourquoi pas, j'aime bien les multiformes, ils sont sympas, ils sont très bons. Donc j'avais eu lui, donc le premier gros perso du détecteur que j'ai eu dans la partie 2, c'était bien sûr lui. Ensuite, rappelez-vous, on a eu entre temps ce Sauzer. Lui, je l'ai monté d'ailleurs, le Sauzer. Donc, il pourra bien se leader avec Metal Cooler et tout ça. Il a l'air pas mal. Hein. Il a l'air bon, le Sauzer. Ensuite, on avait eu ouais, le vieux Goasu en lien avec Zamasu. Lui, je l'ai pas monté, je ne sais pas s'il est bon. Bon, voilà, il doit être bien lead, ouais, catégorie divin, saga du futur, tout ça. Je sais pas s'il est très bon, mais bon, il est là. Là, on arrive sur une nouvelle grande unité du portail de la partie 2. Le fameux sel multiforme. Bien entendu que le sel multiforme, je l'ai monté. Il est excellent, hein, le sel multiforme. Franchement, le tester en vidéo, ça sera excellent aussi. Donc, ouais, j'ai trop hâte de le tester. Le sel multiforme, je me rappelle. Puis du coup alors on continue sur la partie 2, alors bien sûr il y a eu la caulifla, d'ailleurs on m'a dit que la caulifla en fait faut la monter parce qu'elle est pas mal cette caulifla, elle est plutôt forte dans le jeu, donc pourquoi pas je la monterai. J'ai eu bien entendu ce vieux Vegeta SJ3 là, catégorie crossover, la catégorie la plus nulle de Dokkan Battle, l'une des plus nulles catégories de Dokkan Battle, j'ai eu ce Vegeta SJ3, en vrai la carte est magnifique mais le perso est nul à chier. Et là, attention, 3ème perso du détecteur de la partie 2 que j'ai obtenu, c'est bien entendu l'un de mes LR préférés, peut-être pas dans les plus forts, mais quand même, il est ultra fort. Hein. Et c'est un de mes LR préférés de tout Dokkan Battle, c'est le Goku et Vegeta LR Puissance, qui fusionne en végétaux, en super végétaux. Excellent, il est excellent, je suis tellement satisfait, tellement heureux de l'avoir obtenu, voilà. En termes de leader catégorie, ouais, prodige de combat et Sagadbou, ça lead à 170% et tout ça, c'est génial. Je l'ai sans doublon bien sûr, mais voilà. Bon, vous avez vu dans les liens, je l'ai pas encore trop monté, mais voilà, il est exceptionnel forcément. Ensuite on a du random et on arrive, du coup voilà, jusque là, jusqu'à lui, c'était ce qu'on avait fait en vidéo. Et du coup, tout ça là, les 2 lignes qui restent, ce sont ce que j'ai fait hors cam, hormis ce que vous avez vu dans l'intro avec le Goku et Vegeta LR agilité qu'on reviendra à la fin de la vidéo. Mais du coup, qu'est-ce que j'ai eu? Du coup, bah, j'ai eu tout le reste du portail, hormis du coup Krillin et Gohan en duo, et il me semble le Goku Migate no Gokui LR. Mais regardez, rien que lui, rien que le Freezer LR agilité, mais quel plaisir de l'avoir, sachant que j'ai vérifié dans ma box, en vrai j'ai de quoi faire la team avec lui. Donc ça va être génial en fait, ça va être magnifique. Voilà, du coup on peut en parler. Hein. Du coup en future vidéo, je prévois Goku Rush. Je prévois de faire le Goku Rush et je le ferai notamment avec la team où il y aura le Freezer LR agilité qui fait des crits face à tous les Goku. J'ai eu du coup ouais le Vegeta coup de coude, enfin voilà le Vegeta, le Super Vegeta qui défonce celle première forme. Ouais j'ai eu elle, bon voilà un casse-couilles. Ensuite, j'ai eu effectivement le bout Dokkanfest, celui que je ne voulais pas, et finalement il est excellent, je sais très bien. Mais vu que j'ai eu tout le reste du portail, bah forcément, je suis très heureux d'avoir obtenu le bout Dokkanfest, qui est, ouais, c'est un très bon leader quand même. Hein. C'est comme en fait, il a le leader aussi cheaté que le sel multiforme. Et il lead bien sûr Sagadbou, regardez Sagadbou. Voilà, je vous mens pas, hein. Regardez ce que j'ai en Sagadbou. J'ai plein de persos en Sagadbou, c'est incroyable. Voilà, ressuscité, vie artificielle, machin, et donc il est très fort celui-là. Et bien sûr, on va terminer la vidéo là-dessus. J'ai obtenu enfin
ces monstres de puissance que je suis en train de farm, hein, vous voyez. J'ai pas encore fini, mais j'ai eux là, j'ai ces gros BG là. Goku et Vegeta, LR, agilité, du film Metal Couleur, SCJ, tout ce que vous voulez. Leur lead est incroyable, du coup ça lead de force jointe. Et comme vous voyez, attendez, ouais bon ça une pure moi, ok. Mais force jointe, je commence à avoir du lourd quand même en force jointe, mais je pense que je vais faire un... Quand je vais faire le Goku Rush, parce que voilà je vous le dis, je prévois aussi de faire Goku Rush avec lui en leader. Du coup quand je vais Goku Rush, je vais faire une team qui mélange les forces jointes avec Héros des films. Parce que Héros des films quand même je commence à avoir pas mal de trucs sympas. Donc je ferai ça. Voilà. Donc on va terminer la vidéo là-dessus, mais... Le bilan est quand même incroyable. C'est juste la partie 1, j'ai rien eu, mais partie 2, j'ai tout eu, sauf ouais, Krillin et Gohan et le Goku Migate no Gokui. Donc c'est quand même incroyable. Oui, voilà, reprise de courage, voilà. Et du coup, voilà. Qu'est-ce que je prévois de faire sur Dokkan Battle, vu que là, la célébration est finie. Du coup, en termes d'invocation, on va pas faire grand-chose. Là, j'ai économisé, hein. J'ai économisé mes pierres du dragon jusqu'à, je pense, le Trunks et Vegeta en duo. Sachant que dans ce portail là il y aura Goku et Vegeta LR Tech Gogeta hein, en gros et sinon si j'invoque pas dessus ou si j'invoque dessus quand même, bien sûr il y aura je pense l'invocation Nouvel An et enfin Noël et Nouvel An, mais du coup avant ça je pense que je vais pas invoquer hein. Donc qu'est-ce qui va se passer sur Dokkan Battle? Je pense que mes vidéos de Dokkan Battle à l'avenir ça sera du gameplay, donc je prévois déjà 2 vidéos Goku Rush, une avec une team avec en leader du coup les deux donc Goku et Vegeta, et une team avec le LR le Freezer LR agilité, qui fait des crits à chaque Goku en face de lui, donc c'est hyper cheaté. Et sinon après ça bah, je sais pas, on verra, peut-être d'autres dans les events les plus durs du jeu, on verra ce que je ferai. Peut-être que Dokkan Battle je pourrais le délaisser aussi quelque temps pour d'autres contenus, d'autres contenus à l'avenir, jusqu'à ce qu'on arrive bien sûr au Trunks et Vegeta, et bien sûr à Noël et Nouvel An pour les célébrations les plus importantes du jeu. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié d'avoir vu cette vidéo. Ça serait important de s'abonner, de faire monter la chaîne en popularité entre guillemets, en visibilité, voilà. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous, et à la prochaine tout le monde.